vois pas que la Guinée vienne s'abriter derrière la Côte d'Ivoire. Le faire, c'est méconnaître un peu les enjeux géostratégiques, mais aussi les enjeux géosécuritaires. Il serait mieux d'aller vers le Sénégal et pourquoi pas tirer vers les petits pays comme la Sierra Leone et le Libéria, qui sont aussi des frontières beaucoup plus fragiles et poreuses. Oui. Ce qui est sûr pour moi, c'est qu'aujourd'hui, la France a tout intérêt à avoir de très bons rapports avec la Guinée. Au regard des rapports tendus au Burkina et au Mali, la Guinée, quand même, serait une très bonne aubaine pour la France. Ça, il ne faut pas le nier. Mais de l'autre côté, la question que je me pose, bon, on sait quand même la position assez arrêtée du Mali concernant la France, mais est-ce que la Guinée a déjà eu une position aussi ferme concernant la France? Je ne pense pas. En tout cas, jusqu'ici. Jusqu'ici, en tout cas, pas au même point que le Mali. Jusqu'ici, je ne le pense pas. Non, c'est le cas d'ailleurs. La seconde question qu'il faut se poser, est-ce qu'aujourd'hui, être en lien aussi étroit avec le Mali veut automatiquement dire qu'il faut couper tous les liens avec la France sur tous les bords? Je ne pense pas aussi que cela soit affirmé d'une manière ou d'une autre. Donc, peut-être que quelque part, on se dit qu'il y a un problème, mais... Du côté du peuple malien, je peux comprendre les inquiétudes des populations, mais du côté des rapports... Et même ce que moi, m'a bien révélé, là, c'est important. Oui, très proche de Bamako, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut couper les ponts complètement avec la France? Déstabilisation du Mali. Donc, il y a tout ça qui peut inquiéter. Oui, je suis d'accord, ils peuvent s'inquiéter, mais de l'autre côté, cela dépend. On ne sait pas, en fait, ce qui s'est dit en catimini entre le Mali et la Guinée. On ne sait pas ce que cela veut dire. Je pense qu'aujourd'hui, ça serait gênant pour le colonel Mamadi Doumbouya de faire ce revers après avoir quitté le Mali il y a quelques jours. En tout cas, l'avenir nous dira ce qu'il en est, mais ces deux questions-là... On avance ou vous voulez rappeler également que officiellement, je vais aller sur 30 secondes, officiellement, rien n'est encore signé. Donc, comme l'a dit Marouane, on est sur un article de presse, mais supposons que cela soit vrai en faisant confiance à nos confrères qui ont publié cet article. Jusqu'à preuve de contraire, le Mali est un État unitaire et la Guinée aussi. Le Mali a la responsabilité et surtout la liberté de signer un contrat avec qui il veut. Enfin, dicter la conduite à suivre pour l'autre. Je suis amené à dire que la Russie est aujourd'hui l'ennemi de tout le monde du côté de l'Europe. Mais même ceux qui combattent la Russie coopèrent avec la Russie dans d'autres domaines. C'est chaque pays qui sait quel est son intérêt avec quel autre pays et la limite de ces intérêts-là. Donc, cette inquiétude qui grandirait au sein de l'opinion malienne n'est pas je ne pense d'ailleurs pas que cette inquiétude puisse exister dans l'opinion malienne. Sinon, c'est méconnaître la géopolitique et la géostratégie justement des pays en fait. Donc, cette inquiétude ne peut pas grandir à ce niveau parce que la coopération entre la Guinée et le Mali est une chose et la coopération entre la Guinée et ses partenaires est une autre chose. La Guinée peut coopérer avec qui il veut sans mettre à mal l'amitié qu'elle a avec d'autres pays. D'accord, oui. Je voulais dire qu'il y a un enjeu politique interne qui n'a rien à voir avec le Mali, c'est la gestion de la transition. Parce que qu'est-ce que les autorités guinéennes gagnent? C'est éventuellement la clémence de la France. D'accord. Alors, on va maintenant, puisque vous parlez de la gestion de la transition, ce tweet de Sidia Touré qui tourne en boucle sur les réseaux sociaux, c'est d'ailleurs nous qui avons fait réagir Cellou Dalein Diallo hier à la suite de l'article toujours de nos confrères de Jeune Afrique qui a exprimé son étonnement si rencontre ou pas il y a eu entre Sidia Touré et Dr Bernard Goumou, le Premier ministre chef du gouvernement, et tout de suite dans la foulée, la soirée, on a vu ce tweet. Est-ce que c'était une manière maintenant d'informer l'opinion effectivement que, Marouane, il y a eu une rencontre entre Sidia Touré et Bernard Goumou? Parce que cela s'est passé le dimanche, ce n'est qu'après le passage de Cellou Dalein Diallo, on a vu cette réaction de Sidia Touré. Oui. Il pouvait tout de suite tweeter pour informer l'opinion. Mais pourquoi c'est après? D'abord, avant d'aborder le vif, je voudrais quand même commencer par ce conseil. Vous savez, lorsque on a un passé un peu douteux, surtout dans les relations, mais aussi, je parle de Sidia Touré, qui a toujours été perçu comme un moteur de trahison, surtout quelqu'un qui a toujours rompu, qui n'est pas, non, je le dis. Vous savez, je parle de son passé, je ne sais pas s'il a changé, mais espérons qu'il ait changé avec son âge et surtout avec le recul et tout ce qu'il a subi avec le temps. J'ai un conseil à lui prodiguer. Ce conseil, désormais, s'il doit recevoir une délégation, mais certainement qu'il ne prend pas tous ces conseils en compte. Et je pense que le nôtre aussi, ou les nôtres pourront lui servir à quelque chose. Vous savez, depuis qu'il est
qu'il a reçu Goumou, bien avant son tweet, il était perçu comme quelqu'un qui était capable de trahir. C'est pourquoi d'ailleurs la piste Sidia a été explorée. Je pense que tel n'est pas le cas. C'est quelqu'un qui a totalement rompu avec ces mauvais souvenirs que la classe politique a de lui, c'est-à-dire ce symbole de trahison. Je sais qu'il a rompu totalement avec cela. Trahi? Non, je le dis, en 2015, la participation à l'élection présidentielle, contre toute attente, on sait comment il est venu. Son alliance avec Alpha Condé. Il est parti lancer sa campagne à Zéré Corée. Pendant qu'il était question que les leaders politiques, notamment avec Cellou, puissent s'entendre sur quelque chose. C'est mon temps de parole. Lorsque on a décidé d'évoluer ensemble et de conjuguer le même verbe, je pense qu'il ne doit pas y avoir de dissension. Mais ce qui est quand même évident, et ce qu'il faut reconnaître, aucun membre du Quator n'a été associé dans cette démarche, ni informé avant qu'il ne reçoive de Cellou c'est pas exclu que le PM rencontre après les autres. Ce qu'il faut retenir, oui, non, tu auras ton temps de parole, ce n'est pas exclu. Je me laisse aller jusqu'au bout. Ce qu'il faut retenir dans le tweet de Sidia, il y a 3 enseignements. Le premier. D'abord, vous savez, il a joué un peu, c'est quelqu'un qui a sa nature ivoirienne, un peu l'arrogance qui pèse dans tout. Au fait, il a dit que c'est le Premier ministre qui l'a démarché. Ça, c'est très important. Il a rabaissé le Premier ministre. Justement, il a ridiculisé même le Premier ministre. Ça, c'est le premier. Et ensuite, vous dites que vous me chassez de Conakry, vous retirez ma maison. Mais j'ai une autre maison. Vous avez une autre maison. Parce que je l'ai reçu. Voilà, il est venu me trouver chez moi. Ça, c'est le deuxième enseignement. Et le troisième enseignement qu'on peut tirer, c'est de dire qu'il n'y a rien de nouveau. Puisqu'il y a eu cette grosse polémique qui a entouré cet entretien entre lui et le Premier ministre, c'est de dire aux gens qu'il n'y a rien de nouveau. Est-ce qu'une façon pour lui, le même dispositif revendicatif, est-ce qu'une façon pour lui de se racheter auprès de ses pairs de l'opposition, je ne saurais le dire. Mais ce qui est sûr, prochainement, qu'il prend attache et qu'il informe avant de... Est-ce qu'il est obligé? Il est obligé. Non, j'ai dit Mohamed Ali. La question maintenant s'adresse à Mohamed Ali Condé. Est-ce que Sidia Touré est obligé de se référer quand il doit recevoir Paul-Pierre Ojan? À moins qu'il ne travaille pour la personne, je trouve qu'il n'a pas de référence à demander à qui que cela soit avant de recevoir qui. Allez-y maintenant. Surtout qu'en tant qu'il est responsable de parti politique. Alors, je suis en train de dire que oui, Sidia, déjà, Marouane a tenté de rappeler le passé de Sidia. Sidia, il y a toujours une situation qui lui amène à prendre une décision qui lui semble être la meilleure en fonction, on dit souvent, de ses humeurs et de sa façon de calculer politiquement. Je suis en train de dire... Non, je parle de Sidia. C'est pourquoi moi je ne parlerai pas de fidélité. Je suis un peu étonné quand Marouane parle d'honnêteté et de fidélité parce que tu as lu Mitterrand, tu as lu tous les grands auteurs de politique de la France. Tu sais qu'ils n'ont pas toujours été tout le temps... Je n'ai jamais parlé de fidélité et d'honnêteté. D'accord. Bon, c'est dans ce sens-là j'ai compris. Je retire donc ce que je t'ai dit par rapport au cas où tu n'y as pas fait allusion. Donc je suis en train de dire que effectivement Sidia, oui, il estime qu'il est celui qui a donné pour la première fois sa chance à Cellou est devenu... Il a donné sa chance à Cellou, qui est devenu finalement, pour la première fois de sa carrière professionnelle, ministre. Et il estime qu'il en a fait, d'ailleurs, suffisamment en supportant Cellou Dalein en 2010, qui a pris la décision toute seule de renoncer à sa victoire. Après l'avoir acclamé au nom de la paix, Sidia n'avait pas été consulté, il n'a pas été demandé, alors qu'il a apporté son soutien contre même ses militants à Cellou Dalein Diallo, afin que Cellou devienne président. C'est pourquoi, par la suite, il a pris ses décisions sans consulter Cellou. À chaque fois qu'ils ont décidé de faire les choses ensemble... La souris n'a pas sa raison d'être dans le salon ou dans la maison. Souvenez-vous qu'à un moment donné également, il avait demandé à Cellou, bon, il a été dit qu'il avait demandé à ce que Cellou le soutienne cette fois-ci afin qu'il lui devienne le candidat à la présidentielle. Cellou n'avait pas accepté, donc il ne laisse pas cela passer. Ça, c'est un premier aspect. Un deuxième aspect, c'est le rapport entre le CNRD et Sidia. Si je suis un peu vicieux, j'irai dans le sens où je dirais par exemple que Cellou et Sidia n'ont pas eu le même traitement au niveau du CNRD. J'ai l'impression que depuis le début, on ménage un tout petit peu Sidia et on met le plein coup à Cellou directement. Pourquoi? Regardez, on les amène, on les déloge tous les deux, mais celui qui a sa maison remplacée en moins de 6 mois, c'est Cellou. Sidia, lui, il a toujours un recours où même ses avocats demandent à ce que ceux qui habitent la maison puissent quitter jusqu'à la fin du jugement. C'est une opportunité. Sa maison est intacte, rien n'a été dérangé. Premier aspect. Deuxième aspect, avant que le CNRD n'arrive, Cellou... Troisième aspect, avant
avant que Cellou n'arrive, avant que Cellou Dalein, plutôt le CNRD n'arrive, Cellou Dalein, lui, il était encore politique, il croyait en sa carrière politique, il était dans le calcul avant, après Alpha, même les 6 ans après. Sidia, lui, c'est comme s'il était finalement découragé, il n'était même plus au pays, il voulait abdiquer et souvenez-vous qu'à un moment donné, on a même dit qu'il avait cédé la présidence de son parti. Donc aujourd'hui, Sidia est plus facilement récupérable que Cellou Dalein. Donc on peut, si on peut en faire un allié, on va le chercher. Cellou, lui, par contre, il est difficilement récupérable, il est à abattre. L'histoire l'a démontré même, je rappelle tout à l'heure, pour la campagne présidentielle de 2015, alors qu'on s'attendait à ce que les politiques puissent unir leurs forces. Non, je reviens, j'arrive, on va juste rappeler les faits, quoi. Voilà, on rappelle l'histoire, c'est important de revenir. Vous vous rappelez, c'est pour dire qu'il y a non seulement cette situation, mais aussi, vous vous rappelez, lorsqu'il a été question d'approcher Sidia pour le nommer au représentant du chef de l'État, président Alpha Condé. Donc, c'est pour dire que ce tweet, moi, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. C'est ce qui m'a amené à donner ces deux exemples-là. Alors, est-ce qu'il est plus facile à récupérer Sidia pour collaborer? C'est la grosse question qu'on se pose en attendant de voir. Il y a beaucoup d'aspects. Peut-être que le temps ne nous permet pas. Ce n'est pas une question de fragilité. Il y a une question aussi, si vous voulez, pour moi, c'est une question de temps. Quand vous regardez son âge et son parti politique, tout récemment, on était en train de parler de ce que l'UFR, il y a juste 2 mois, 3 mois en arrière, on se posait la question de ce que l'UFR pouvait représenter sur l'échiquier politique. Est-ce qu'il pesait lourd ou pas? On se posait la question. Ça, deuxièmement, il y a aussi cette question d'âge qui joue. Troisièmement, c'est du fait aujourd'hui que c'est vrai qu'il y a une question de fragilité, mais attendons de l'autre côté voir. Est-ce que dans cette démarche par rapport au Gomo, peut-être que c'est là où je ne serais pas d'accord avec certains, du fait que le Premier ministre ait rencontré Sidia Touré. Est-ce que ça a été préparé? Est-ce qu'il y a eu des coups de fil avant que Cellou ne bouge pour aller le trouver du côté de la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il a eu le temps d'informer Paul Oupert pour pouvoir... Maintenant, autre chose rapidement pour terminer. La primature n'a donné aucune information. Aucune information. Autre chose pour terminer. Rien ne nous dit qu'avec cette lancée, si le Premier ministre ne va pas rencontrer à son tour Cellou Diallo, ce n'est pas exclu. Oui. Alors, pour moi, on est quand même... On est en politique.